bienvenue sur ma chaîne. Ok, j'ai grave parti pour vous faire un tuto cheveux. Je sais pas, genre ce temps-ci je suis trop en mode cheveux naturels. Et donc du coup je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ma coiffure du moment. Genre raie au milieu, bien plaquée, bien propre. Je voulais grave vous montrer ça. Sauf que en me coiffant, je me suis rappelé d'une story time les gars. Je ne peux pas vous parler de mes cheveux si je ne vous parle pas de cette story time là. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous la raconter. Mettez-vous bien, mettez-vous à l'aise, mettez vos écouteurs. Je raconte. Pendant une grande partie de mon adolescence, je faisais vraiment que tout ce qui est rasta, piqué lâché, natte couchée. Et c'était ma mère qui me coiffait. Donc tranquille, j'avais pas à me casser la tête à me trouver une coiffeuse. C'est que quand j'ai voulu commencer les tissages, ma mère elle était pas trop experte dans ça. Donc du coup j'ai dû commencer à me trouver une coiffeuse. Du coup tout le monde sait que genre tout se passe à Château d'Eau, Château Rouge. C'est là-bas où il y a les meilleurs salons afro. Du coup quand j'ai voulu commencer les tissages, naturellement que je me suis dirigée là-bas. Donc j'ai commencé par Château d'Eau. Vous connaissez Château d'Eau, vous connaissez. C'est dur, genre c'est archi dur. T'arrives, tu mets un pied hors du métro, t'as tous les racoleurs qui sont là, qui t'attendent. Genre rien que pour sortir du métro, arriver dans un salon, c'est une épreuve. Après t'arrives dans le salon, les salons. Moi, s'il y en a une qui commence là, après elle s'arrête pour aller prendre sa pause, manger son chikwang à côté de toi. Il y en a une deuxième qui prend ta tête. Moi, ça t'attrape bien tes cheveux, elle te fait bien mal comme il faut, mais c'est pas grave. Tu dis ok, je vais sortir de là, je serai jolie, donc tu dis rien, ok. Voilà, vous connaissez un peu l'ambiance des salons à Château d'Eau. Je vais pas critiquer parce que c'est eux qui nous coiffent, c'est eux qui, voilà. J'ai fait mes premiers tissages là-bas, j'en ai eu des très bien faits, j'en ai eu des très catastrophiques aussi, ok. Mais bon bref, c'est une des amies à ma mère qui a dit à ma mère qu'elle avait une coiffeuse donc dans la ville juste à côté. Tout natte couchée, tout ce qu'on voulait, en fait elle faisait tout à domicile à des bons prix. Moi quand j'ai entendu ça j'ai fait hi. Donc moi j'ai encore gâché mon temps, monter sur Paris, prendre mon RER pour rester dans des heures dans un salon pour me faire coiffer, pour qu'on me mange des maniocs là devant mon nez là et tout. J'ai dit non. Quand j'ai entendu ça je me dis vas-y, je vais aller une fois, je vais tester, je vais voir si elle me coiffe bien. Tranquille, tu vois, alors je retournerai, ce sera ma coiffeuse attitrée, ma coiffeuse officielle et tout. En plus c'est juste à côté, je prends juste un bus, j'arrive. J'ai dit c'est tout bénef en fait. J'ai réussi à avoir le numéro, j'ai appelé la dame et tout. J'ai pris rendez-vous, j'ai dit ouais je vais me faire un t-shirt patatata. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci, viens ma chérie, je vais t'accueillir, je vais te faire ça bien. Moi j'ai fait ça 30 €, il n'y a pas de souci. J'ai fait quand j'entends, je me dis non. Je dis elle là, ça va être ma coiffeuse attitrée, ma gossire. Si elle me fait mon tissage bien comme je veux, bien comme il faut là, j'irai que là-bas en fait. Je me suis dit, quelques jours avant, j'ai réussi à tirer mon père et tout. On est parti acheter mes mèches. J'ai bien pris mes 3 paquets de mèches, tout ça là. Malaisienne, air, fluidité au max, bonne qualité là. Là oui, parce que je vous ai pas dit la coiffure, je vous ai pas dit. La coiffure que je voulais faire, c'était une frange droite comme ça là, à la Naomi Campbell. Cette frange là. Les sisters. Jour J, je prends mes mèches et toute contente, je prends mon bus. On s'était donné rendez-vous à 10h30. Moi, comme je suis toujours en retard, je l'avoue, je suis arrivée là-bas à 10h40. Maintenant, comme j'arrive en bas, j'avais pas son nom, j'avais pas son code de bâtiment. Je l'appelle pour que je puisse interphoner et rentrer. Je commence à appeler. La go, elle répond pas. Et 10h40, 10h45, 10h50, rien, zéro, nada, elle me répond pas. Seigneur, 11h, j'ai pas bougé, hein. Jusqu'à 11h j'étais là, j'ai harcelé la go, franchement j'avoue je suis une forceuse, j'avoue, mais je tenais tellement ma coiffure, je voulais tellement être fraîche, je voulais tellement ma frange, je la voulais tellement cette frange. Pendant 20 minutes j'étais là en bas, j'ai harcelé la go. Ouais, je suis en bas, bonjour et tout, je suis en bas, est-ce que vous pouvez répondre? Non, je sais pas c'est quoi l'interphone, non. T'es forceuse. Moi je suis une forceuse, je voulais pas quitter en bas, j'étais là, je voulais pas quitter. 11h, la go répond enfin. Oui, ma chérie, c'est comment? Oui, c'est quoi? J'ai dit oui, je suis en bas, est-ce que vous pouvez m'ouvrir? Elle dit ah oui, ah tu es la fille là, hein. Tu es la fille là, comment tu t'appelles déjà? Anne, hein? J'ai dit oui, je m'appelle Anne et tout, on avait rendez-vous à 10h30 en fait. Elle me dit ah ma chérie, vraiment j'ai oublié ça. C'est là, je suis là avec les enfants, j'ai dit
Elle commence à me rara sa vie, elle aussi au téléphone, elle commence à me raconter sa vie. J'ai juste en fait la couper et lui dire, tantine, faut m'ouvrir là, je suis là depuis 20 minutes, faut m'ouvrir, faut arrêter de parler au téléphone, faut m'ouvrir depuis je suis là, faut ouvrir. Au final elle me dit, ah bon, je vais t'ouvrir hein. Ça dans l'interphone et tout, mon nom c'est ça. J'ai sonné à l'interphone et tout, je suis montée. J'ai pas envie que vous vous dites que elle, à chaque fois qu'elle fait des story time, c'est pour tailler les gens. Mais je vous assure qu'il y a des gens, ils m'ont mis dans des situations compliquées, des situations cocasses, comme on dit. Non, franchement, elle m'ouvre la porte et tout. Déjà, la go, elle était pas lavée, elle était pas brossée, pas coiffée. Ça, c'est une parenthèse, ok? Déjà, je pense que vu que c'est une coiffeuse et tout, elle doit se coucher tard. Enchaînait beaucoup de têtes en fait, donc du coup il y avait des cheveux partout, il y avait, c'était pas propre, c'était pas propre. Je me suis sentie mal à l'aise en fait. Donc quand elle finit de se laver et tout, elle revient vers moi, elle me dit vas-y mets-toi par terre et tout, je vais te coiffer. Donc en gros elle s'assoit sur le canapé, moi je me mets par terre entre ses deux jambes. En fait, quand c'est ma mère et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es une coiffeuse professionnelle, donne-moi un tabouret d'afanda. Donne-moi un tabouret que je m'asseye. Ah. Bref, je me suis assise par terre là, au milieu de des cheveux, des brosses, des je sais pas quoi là. Je me suis assise. Elle a commencé à me coiffer. Seigneur Jésus. Rien que là, j'y pense, tu vois, j'ai mal en fait. Elle commence à me faire le rond. Elle a pu, tu vois, il y a des coiffeuses en fait, elles vont te coiffer, c'est doux. Elle prend ton cheveu, elle appuie sur ta tête là comme ça, là, elle appuie forte là, tu souffres bien comme il faut. Et Seigneur, j'ai eu trop mal. Elle appuyait comme ça, là, moi j'étais là, j'ai souffré. Mais je vous assure que les têtes que je devais faire, je vais être comme ça. Ça va, hein, tu supportes? Je dis oui, je supporte. Elle dit il faut souffrir pour être belle. Hein. Je dis oui. J'avais tellement mal. Quand elle a fini de faire les ronds, je me suis dit Seigneur, c'est bon, la torture elle est finie. Au moins elle a fini tout à mes cheveux. Elle va juste prendre les mèches et me tisser en fait. Pour celles qui savent pas trop, on prend un fil et une aiguille, on rentre l'aiguille entre les nattes, on fait un nœud, on tire. En gros, Seigneur Jésus. Torture numéro 2. Je croyais que en fait le rond c'était le pire, mais en fait j'avais rien connu, j'avais rien vu avec elle en fait. Elle a commencé à me tisser. Première, elle rentre l'aiguille, ta, et tire, elle fait les nez, pas. J'ai fait Seigneur. J'avais l'impression qu'elle allait arracher en fait la natte qu'elle m'avait fait en fait, comment elle tirait fort. Elle a commencé à me tisser fort comme ça, elle a fait des nez, En plus quand elle fait ça là, elle savait ce qu'elle fait. Parce qu'elle me dit, je serre bien, comme ça va bien durer longtemps. Moi j'étais là, ouais. En plus moi aussi, au lieu de lui dire non, franchement tu serres trop et tout, ça me fait mal et tout, je suis là, je dis rien. Je dis rien, je dis oui d'accord. En fait je tenais tellement à avoir mon tissage frais là, Naomi Campbell, tout ça là. Vas-y, qu'elle fasse seulement là quand je vais sortir, je serai jolie, je serai en flicky floc. Je vais plus penser à ça. Arrivé au niveau de la frange, c'est là qu'il y a eu des soucis. En fait, quand tu fais une frange, tu as ici un point, tu vois, où tout le tir en fait il va se rassembler. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais en gros, tu as un point ici où tu vas avoir ta frange qui va partir d'ici et qui va faire le bombé là. Seigneur, j'ai pleuré déjà. Rien que vous racontez ça, là, ça me fait mal. Elle a commencé à serrer fort là. Hey. À un moment, j'avais tellement mal, je lui ai dit, mais en fait, là, tu serres grave fort et tout, ça commence à me faire mal. Elle me fait, non, c'est parce que sinon, ça va gonfler et tout, non. Elle voulait pas lâcher du lest, fallait qu'elle serre. Elle, pour elle, un bon tissage qui va durer, c'est un tissage qui est bien serré, en fait. Seigneur. Elle a commencé à tirer. Moi, j'étais là. J'avais grave mal. Quand elle a fini le tissage, j'étais même plus congolaise, j'étais chinoise. J'avais les yeux tellement bridés, tellement elle avait serré au niveau de mes tempes, au niveau de mon front. J'étais comme ça, genre les yeux bien bridés, j'étais même plus congolaise. Après quand elle a fini, hey, t'es jolie hein. En tout cas là, comment j'ai serré ça, ça va bien dire. Je dois avouer, il y avait un petit air de Naomi Campbell hein. Sucré, un peu sucré d'orge, j'étais jolie. Donc du coup quand j'ai vu ça, moi aussi bête que j'étais là, idiote que j'étais là, je me suis dit vas-y, il faut souffrir pour être belle, ça fait mal mais c'est pas grave, il faut que je supporte. Première chose, quand je suis sortie de chez elle, j'ai appelé mon petit frère, j'ai dit hey, là tu vois je suis dans le bus,
commence à me chercher le Dafalgan codéiné. Là, quand j'arrive à la maison, je prends Dafalgan. Là, je dors. J'avais trop mal au crâne. Et comme ça dans le bus, j'étais pas bien. J'avais du mal à ouvrir les yeux. Ça me tirait, j'avais mal à la tête. J'étais archi pas bien. J'arrive chez moi, je prends des Dafalgan sur Dafalgan. C'est même pas que je prenais de Doliprane, je prenais vraiment la codéine. Et je me disais, là, j'étais trop sucrée pour enlever ça en fait. Malgré que je souffre, malgré que ça fait mal, je suis jolie. Donc je voulais pas enlever ça. Moi aussi bête que j'étais, je voulais pas enlever. Tu peux avoir mal le premier jour, tu peux avoir mal le deuxième jour, alors quand tu dors et tout. Normalement après ça passe, tu vois. Moi j'ai eu mal pendant à peu près 1 semaine et demie. Je prenais des Doliprane, je prenais des Dafalgan codéiné. Il y avait un souci en fait, il y avait grave un souci. Je voulais pas lâcher du lest. En plus quand j'ai commencé à aller en cours, mes copines et tout sur Snap, puisqu'on me disait ah ça te change et tout, ça te va bien et tout, pourquoi tu faisais pas ça avant et tout, ça fait un changement, nanana. Juste pour ça là, pour ces commentaires là. Le jour où j'ai enlevé maintenant ce tissage là, les gars, déjà quand j'ai commencé à enlever ma trame du tissage, en fait j'étais faisais les nattes là, le rond qu'elle m'avait fait, mes cheveux ils tombaient en touffe. C'est pas genre il y avait un petit cheveu qui tombe, un petit cheveu qui tombe par-ci par-là, en touffe. Déjà là, rien que pour ça là, j'ai commencé à défaire au niveau de la frange. Tu vois ici il manque un truc, il manque quelque chose, tu vois. Genre je me dis attends, ici quand même malgré que mes cheveux tombent, je sens mes cheveux, pourquoi ici là j'arrive à ce niveau là, je sens que ça va pas. Déjà c'était chaud de ouf. Je prends un miroir, je le mets face au miroir. Mais Seigneur, pourquoi j'ai un trou dans la tête? C'est quoi ça là? C'est quoi là, Seigneur? Ça là c'est quoi là? Ça c'est quoi? Ça c'est maladie, ça c'est calvitie, ça là c'est quoi? Pourquoi j'ai un trou? Ça vient d'où ça là? Ça vient d'où? J'ai commencé à avoir chaud. Les gars, j'ai commencé à me déshabiller. Je dis non, ça c'est quoi? Je dis non, ça c'est la coiffeuse. Elle a cassé mes cheveux. Elle là, je vais l'appeler et tout, je vais l'embrouiller. Qui m'a dit je retournerai plus et tout. Je dis maman, regarde j'ai quoi dans la tête et tout. Je commence, il y a un trou. Ça c'est quoi et tout? Elle dit hé, ça c'est les tissages. On te disait tu as mal, enlève le tissage, tu voulais pas enlever, mais c'est ça que tu as voulu. C'est ça j'ai voulu. Effectivement, c'est ça que j'ai voulu. C'est ça, mais quand j'ai enlevé mon truc, c'était beaucoup plus béant, c'était beaucoup plus grand. C'était genre ouais, beaucoup plus grand, il n'y avait pas de cheveux du tout, c'était vraiment genre comme si c'était ma peau ici, bah c'était ici en fait, le crâne chauve, j'avais plus de cheveux. Pour un tissage de 1 mois là où j'ai voulu faire la Naomi Campbell du coin, je me tape un trou là qui dure depuis des années, je ne vais même pas faire mes raies au milieu bien comme je veux. Non, c'est né. Non. La coiffeuse professionnelle, je vais bien te coiffer ma chérie, nanana. Au final, tu me fais des trous comme ça dans la tête. Je suis obligée de me coltiner ça pendant 15 ans là. C'est pas possible. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire mes perruques seule. Je me coiffe seule ou ma mère à la limite, mais plus personne met ses mains sur ma tête. C'est mort. C'est mort de chez mort. Du coup, ça commence à repousser un petit peu, tu vois. Mais ça m'aggrave du tout. Que je vous donne un bon conseil. Sachez à qui donner votre tête. Apprenez à vous coiffer ou alors trouvez quelqu'un de confiance qui vous fait bien pousser vos cheveux, parce que là, nos têtes, nos cheveux, c'est pas n'importe qui on peut donner ça. Mais vraiment, coiffeuse de parotide, là, tu l'appelles, elle te laisse mijoter en bas de chez elle pendant des 20 minutes. Elle sait même pas qu'elle a rendez-vous. Tu la trouves, elle est pas lavée, maison salité, maison sale. Elle te casse encore les cheveux. Là, j'ai dit, elle, je l'ai jamais rappelé, je lui ai jamais donné suite et tout, je suis jamais retournée chez elle. Je lui ai pas fait non plus de procès parce que j'en voyais pas l'utilité non plus. C'est moi qui ai forcé, je voulais pas enlever ce tissage là. Si je l'avais enlevé peut-être au bout de 1 jour, 2 jours, quand je voyais que vraiment je supportais pas, peut-être que ça m'aurait pas fait ça en fait. Mais j'ai forcé le game parce que je voulais ressembler à Naomi Campbell. D'ailleurs, dites-moi si vous avez des petites astuces pour résorber ça. Parce que genre j'ai essayé l'ail, alors ça agit doucement, je vois que mes cheveux ils repoussent. Mais quand même, si vous avez des techniques un petit peu plus fortes et tout pour que ça repousse vite, pour que je puisse recommencer mes raies au milieu bien tranquille, à l'aise, dites-moi ça en commentaire et tout. Et franchement j'ai mal. Jusqu'à aujourd'hui je paye cette erreur là des Naomi Campbell du coin. Un tissage vous avez mal, vous faites une coiffure vous avez mal, enlevez. Commencez pas à bégayer, à me dire ah je suis jolie quand même, hein, je suis sucrée. Commencez pas à faire ça, faites pas l'idiote comme moi, enlevez. Prenez pas des risques, allez pas sacrifier vos cheveux pour une coiffure qui va durer 1 mois, ça vaut absolument pas le coup.